Euménide, la pitié. J'invoque avant tous les dieux Gaïa, la première divinatrice, et après elle, Thémis, qui tint de sa mère le don prophétique, comme on le rapporte. La troisième qui occupa ce sanctuaire par la volonté de Thémis et de son plein gré fut une autre Titanis, fille de Gaïa, Phoébé. Celle-ci en fit don à Phœbos. Quand il naquit, il fut ainsi nommé du nom de Phoébé, ayant abandonné le marché et les rochers d'Élia. Il poussa jusqu'au rivage de Pallas, fréquenté des marins, et il arriva dans cette terre du Parnessos, plein d'une grande vénération pour le dieu. Les fils de Héphaïstos l'accompagnèrent, lui frayant la route et aplanissant la contrée sauvage. Dès qu'il fut arrivé ici, le peuple et Delphos qui régnait sur cette terre le reçurent avec de grands honneurs. Zeus lui donna la science divine et le plaça, lui quatrième, sur le trône prophétique. L'Oxias et l'interprète de son père Zeus. Avant tout, j'invoque ces dieux. Pallas aussi, qui est debout devant les portes, est invoqué par mes prières, et je salue les nymphes dans la roche corycienne, creuse, fréquentée des oiseaux et que hantent les dieux. Bromios habite ce lieu, et je ne l'oublie pas, où, livrant Penthéus à la horde des Bacchantes, il le fit tuer comme un lièvre. Et j'invoque aussi les sources du Plestos et la puissance de Poséidon, et le très grand et très haut Zeus. Et je m'assis pour prophétiser sur le trône fatidique. Maintenant, que les dieux accordent à mes prières plus qu'ils ne m'ont encore accordé. S'il est ici des Hellènes, qu'ils s'avancent, selon l'usage, dans l'ordre marqué par le sort, car je ne prophétise que d'après la volonté du Dieu. Elles sont terribles à dire et terribles à voir, les choses qui viennent de me chasser de la demeure de l'Oxias. Les forces me manquent, je ne puisse ni marcher, ni me tenir debout. Je me traîne sur les mains, n'ayant plus de jambes. Une vieille femme épouvantée n'est plus rien, moins qu'un enfant. J'entre dans le sanctuaire orné de couronnes, et je vois un homme sacrilège assis sur le nombril du monde, un suppliant, les mains tachées de sang, tenant une épée hors de la gaine et portant un rameau d'olivier poussé sur les montagnes et enveloppé de bandelettes et de laine blanche. Je m'explique tout clairement. Devant cet homme dort une effrayante troupe de femmes assises sur des trônes. Je ne dirais pas qu'elles sont des femmes, mais plutôt des gorgones. Je les comparerais même pas à des gorgones. J'ai vu une fois celle-ci peinte enlevant le repas de Phinéus. Quant à ces femmes, elles sont sans ailes, noires et horribles. Elles ronflent avec un souffle farouche, et leurs yeux versent d'affreuses larmes, et leur vêtement est tel qu'on n'en devrait point porter de semblable devant les images des dieux, ou sous le toit des hommes. Jamais je n'ai vu une telle race. Jamais aucune terre n'a pu se vanter de nourrir de tels enfants, sans avoir encouru de lamentables calamités.
Mais c'est au maître de ce sanctuaire, au tout-puissant Luxias, de s'inquiéter de ce qui en arrivera. Il est divinateur et guérisseur, interprète des augures et purificateur des demeures des autres.